commission organisation du service de la FIEP sur le thème suivant: capacité des forces de police à statut militaire face aux menaces issues des conflits régionaux, approche sur la protection de l'environnement et le contrôle des flux migratoires. Le thème général de ce conclave, sur lequel tous les débats, analyses et contributions également porteront pendant les prochains jours, et je cite, l'impact d'un conflit régional sur la sécurité publique dans les domaines de compétences des forces de gendarmerie et assimilées. La gendarmerie sénégalaise se félicite de la pertinence de ce thème proposé par la présidence espagnole. Il est actuel et vivant. Il met en évidence l'obligation d'éprouver les schémas d'organisation de nos forces de gendarmerie et de sécurité à statut militaire et la nécessité d'une résilience absolue. Afin de mieux répondre aux défis conjoncturels de sécurité publique et ceux à venir dans un environnement de crise sous-régionale persistante. Nous vivons effectivement une époque marquée par des conflits régionaux qui ont des répercussions sur la sécurité mondiale. Les forces de sécurité à statut militaire jouent un rôle prépondérant dans la prévention et la résolution de ces conflits, en maintenant l'ordre, en protégeant la population et en assurant la stabilité dans les régions touchées. Ces formes de conflits affectent également la sécurité et la stabilité nationale. Leur prolongement au-delà des frontières, où leurs méfaits sont parfois plus prononcés du fait des déplacements de population, reste un défi à relever en communauté. C'est pourquoi une bonne maîtrise des conflits régionaux appelle des formes particulières de coopération bilatérale ou multilatérale entre les forces de sécurité nationales amies et partenaires, acteurs directs ou parties prenantes sur le terrain. À la particularité de regrouper des forces inspirées des traditions séculaires, mais celles-ci sont aussi appelées à évoluer dans le bon sens pour mériter encore la confiance de nos concitoyens et de nos dirigeants. Nombre des conséquences désastreuses des conflits, la dégradation de l'environnement, l'immigration irrégulière et les trafics d'armes et d'êtres humains restent des phénomènes majeurs qui appellent la mise en œuvre d'actions conjointes et concertées. Le sous-thème dont vous allez débattre durant les prochains jours, portant sur les problématiques de la protection de l'environnement et le contrôle des flux migratoires dans un contexte de crise, soulève des préoccupations communes d'une brûlante actualité dans notre pays. Il interpelle non seulement les forces de gendarmerie, mais également toutes les forces de défense et de sécurité ici représentées. Le récent chavirement d'une embarcation provenant des côtes africaines, transportant plus d'une centaine de migrants au large de la péninsule grecque, est une illustration dramatique de l'impérieuse nécessité de repenser la lutte contre ce fléau. Par ailleurs, l'orpaillage clandestin exercé dans les régions sud et sud-est du Sénégal fait de cette part de frontière un terreau fertile pour le développement du risque terroriste. Il draine un lot de criminalité d'opportunité, de trafic de tout genre et des dégradations importantes de l'environnement et hausse le niveau d'alerte dans une région ouest africaine quelque peu épargnée par les grands défis climatiques. L'engagement de nos institutions pour la protection de l'environnement a été réitéré lors du sommet des commandants des forces de gendarmerie et directeurs à Lisbonne en octobre 2022. Cet engagement est plus que jamais renouvelé parce qu'il est le gage de notre participation
à la préservation des ressources si nécessaires et si chères à l'épanouissement de nos pays respectifs. C'est pourquoi cette tribune est, à mon humble avis, une précieuse opportunité pour relancer la coopération multilatérale et renforcer les mécanismes d'échange de bonnes pratiques indispensables pour surmonter nos préoccupations sécuritaires similaires et transversales. Le Sénégal, de par sa position géographique, est frontalier à des pays en proie à la menace terroriste. Il constitue également un lieu de départ ou de transit des candidats à l'immigration clandestine. D'importantes mesures et des moyens conséquents ont été investis par l'État du Sénégal dans ces deux domaines avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux.